j'ai prévu donc de vous parler de politique budgétaire pour changer. C'est donc un plaisir particulier de le faire ce matin. D'abord pour pointer le fait qu'il y a une résurgence du débat sur les politiques budgétaires. Et je ne parle pas de la France, je parle d'abord des États-Unis. Jacques y faisait allusion tout à l'heure. Le président élu avait dans son programme un certain nombre de propositions dont on ne savait pas bien d'ailleurs comment elles étaient financées, de baisse d'impôts et de relance de travaux publics. Il y a un débat politique, mais aussi un débat universitaire, je vais y revenir, aux États-Unis sur la politique budgétaire. Et puis en zone euro, vous avez dû voir que plusieurs des grands acteurs de la zone euro, et quand je dis plusieurs, à vrai dire, l'ensemble des grands acteurs institutionnels, la Banque centrale européenne d'une part, la Commission européenne d'autre part, ont pris position pour dire qu'un policy mix dans lequel la politique budgétaire soutiendrait un peu plus la croissance serait favorable à ce stade. Alors il y a deux débats sur les politiques budgétaires qui sont des débats qui sont liés. Le premier débat, c'est le débat que j'appellerais sur le policy mix. Quel doit être le rôle respectif de la politique budgétaire par rapport à la politique monétaire dans le contexte actuel? J'en dirai un mot pour les États-Unis et j'en dirai un mot pour la zone euro. Et puis, le second débat, indépendamment de l'orientation globale de la politique budgétaire, c'est quelles sont les priorités qu'on peut assigner aujourd'hui à la politique budgétaire. Alors, sur le premier point, quel doit être le rôle de la politique budgétaire à ce stade, aux États-Unis d'abord, et puis en zone euro ensuite. Aux États-Unis, on est dans un cas très particulier où le consensus des économistes, c'est que la croissance est finalement proche du plein emploi. Certains y faisaient allusion tout à l'heure. On est donc dans une situation dans laquelle, s'il y a une politique budgétaire expansionniste, la vraie question, c'est quelle sera cette capacité de la politique budgétaire à ne pas provoquer une remontée plus rapide des taux de la Réserve fédérale américaine et une appréciation du dollar. C'est une vraie interrogation. La plupart des économistes, le FMI encore, qui l'a intégré dans sa prévision de croissance qui a été rendue publique hier, pensent qu'une relance ou un stimulus budgétaire aux États-Unis aujourd'hui se traduira par une remontée des taux d'intérêt plus rapide que ce qui n'était prévu. Remontée des taux d'intérêt, ça veut dire aussi appréciation du dollar, et c'est un sujet qui n'est pas sans conséquence pour le reste de l'économie mondiale. Patrick faisait allusion à l'importance du prix du pétrole, l'importance de la politique monétaire américaine comme politique monétaire qui est directrice au niveau mondial des conditions monétaires et financières est absolument établie. Il y a beaucoup d'articles universitaires sur ce sujet. Donc il y a un débat aujourd'hui aux États-Unis sur est-ce qu'il faut ou pas du soutien budgétaire à la croissance, avec des économistes tout à fait sérieux et réputés des deux côtés. Olivier Blanchard qui dit plutôt oui, en disant aujourd'hui, un des problèmes de la croissance américaine, c'est que certes, le marché du travail est en train de se tendre, mais la participation sur le marché du travail a baissé, et donc accepter une économie en surchauffe pendant un petit peu plus longtemps que ce qu'on ferait normalement, c'est une manière de ramener sur le marché du travail plus d'Américains. Et puis à l'opposé, vous avez des gens comme Barry Eichengreen ou Robert Gordon, qui était d'ailleurs hier un colloque très intéressant sur la stagnation séculaire, qui disent on n'y croit pas, l'économie aujourd'hui est proche du plein emploi. Et donc, si vous faites du soutien budgétaire à l'économie américaine, vous risquez une remontée rapide des taux d'intérêt. Ça a des conséquences majeures, pas seulement pour l'économie américaine, j'y faisais allusion, mais pour l'économie mondiale. Alors, ce débat n'est pas tranché entre universitaires. Il n'est pas non plus tranché au Congrès. Jacques y faisait allusion. La politique budgétaire du président élu va devoir avoir le soutien du Congrès. Les républicains sont traditionnellement très hostiles à un gros État et à de la dépense publique. Donc il est assez incertain de savoir quel sera le paquet budgétaire qui finalement pourra passer les fourches codines du Congrès et quel sera son effet sur la croissance, parce que si vous faites des baisses de fiscalité, ça n'a pas le même effet que de la dépense supplémentaire, a fortiori si ces baisses de fiscalité vont cibler des Américains qui sont plutôt aisés. Donc vraie interrogation sur l'effet de ce stimulus. Je mentionnais le FMI. Donc le FMI, à ce stade, lui, a intégré un léger effet positif du stimulus budgétaire, 0,1 point de PIB cette année, 0,4 l'an prochain, sans complètement se prononcer sur sa pertinence. Quand vous lisez les formulations, le FMI dit s'il y a un stimulus, voilà comment il devrait être. Alors, la zone euro.
La zone euro, elle, est évidemment dans une situation très différente. La zone euro est loin de son potentiel de croissance, le chômage y est encore relativement élevé, et la politique monétaire a été extrêmement sollicitée, avec des débats dans certains États membres, comme vous le savez bien, sur la pertinence pour la politique monétaire de rester aussi accommodante aussi longtemps. Alors ça a conduit, comme j'y faisais allusion, Mario Draghi d'une part, Pierre Moscovici d'autre part, à souhaiter une politique budgétaire soutenant un peu plus la croissance. Comme d'autres y faisaient allusion plus tôt ce matin, c'est un sujet de débat entre les États membres de la zone euro et qui n'est pas aujourd'hui consensuel. En particulier, certains des États membres, et notamment le plus grand d'entre eux, pensent que l'orientation budgétaire doit être avant tout une orientation budgétaire dans laquelle les pays réduisent leur déficit et améliorent la qualité de leurs finances publiques. J'attire votre attention à ce stade, si vous ne l'avez pas vu, sur une lettre de l'économiste en chef du ministère des Finances allemand, qui est très claire sur ce sujet. Donc débat en zone euro sur l'orientation budgétaire souhaitable Alors dernier point, puisqu'il me reste 2 minutes, sur les aspects plus qualitatifs. J'aimerais revenir sur 2 aspects. Il y a un consensus assez grand sur le fait qu'en tout état de cause, quelle que soit l'orientation budgétaire, il faut veiller à ce qu'on appelle la qualité de la politique budgétaire, avec au moins deux aspects. Premier aspect, la question de l'investissement public. Le FMI l'a rappelé dans ses prévisions, et c'est un consensus des économistes. Aujourd'hui, il est important que les budgets nationaux permettent de préparer l'avenir. Ça veut dire des politiques fiscales adaptées, mais ça veut dire aussi des politiques budgétaires qui viennent soutenir, et Philippe en parlait, des politiques d'investissement au sens large. L'investissement, c'est autant l'éducation, la formation que des dépenses qui permettent la transition énergétique. Donc ça, c'est un aspect qui est très consensuel et qui sera important dans les années à venir pour l'ensemble des États. Deuxième point sur lequel j'aimerais dire un mot, la politique budgétaire, c'est aussi le premier outil de la redistribution. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Un des sujets importants, me semble-t-il, des débats dans nos pays, c'est la question des inégalités. C'est évidemment particulièrement visible aux États-Unis. Comme vous le savez, la part des richesses concentrées par le 1% des plus riches de la population a plus que doublé en 30 ans. Elle est maintenant de l'ordre de 20% de la richesse nationale. Mais c'est important également dans nos pays, où même quand les inégalités n'ont pas forcément beaucoup augmenté, c'est le cas de la France, la question des inégalités et de la manière de les résorber est une question politique majeure du débat. Voilà, donc j'en terminerai là, simplement pour dire que sur ces 2 questions, que sont l'orientation budgétaire d'une part, la qualité des dépenses publiques et de la politique budgétaire d'autre part, il me semble aussi bien aux États-Unis qu'en zone euro qu'il y aura des débats très intéressants dans les mois à venir.